Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une personne qui a changé ma vie. Je vais vous parler d'un homme qui est entré dans ma vie en 2005 et qui a bouleversé ma vie. Je vais vous parler de cet homme qui a mis de l'espoir dans mon cœur. Je vais vous parler de cet homme qui a mis en moi un amour pour moi-même. Je vais vous parler de cet homme qui a mis en moi, qui m'a donné une nouvelle vie. Je vais vous parler de cet homme qui m'a fait croire que mes enfants pouvaient avoir une autre vie. Je vais vous parler de cet homme qui a sauvé ma vie. Je vais vous parler de cet homme qui m'a assuré une éternité près de lui. Je vais vous parler de cet ami. Je vais vous parler de cet époux. Je vais vous parler de ce père. Je vais vous parler de ce frère. Je vais vous parler de Jésus-Christ. Et oui, c'est Jésus. Alors, je vais vous lire un traité qui est intitulé « Le chemin du salut ». Cher ami, as-tu personnellement éprouvé le salut de Dieu? As-tu reçu Jésus-Christ comme ton sauveur personnel? As-tu reçu le pardon de Dieu pour tous les péchés que tu as commis depuis que tu as été créé? Si Jésus venait aujourd'hui, t'emmènerait-il avec joie au ciel? Voilà des questions très importantes. Elles sont peut-être les plus importantes que tu aies jamais eu à te poser, puisqu'elles concernent ta relation avec Jésus-Christ, maintenant et dans la vie à venir. Il est de ton plus grand intérêt de les considérer avec beaucoup de sérieux. L'intention de l'auteur de ce traité est de t'aider à entrer en relation avec Jésus-Christ, ce qui te permettra de répondre en toute confiance par un oui aux questions ci-dessus. La première chose que tu devrais savoir, c'est que Dieu est saint, juste et aimant. L'homme, par contre, est pécheur. Sa nature pécheresse se manifeste de plusieurs manières. Par exemple, il fait de ce qu'il ne devrait pas faire. La plupart des gens mentent, certains commettent l'adultère et la fornication. D'autres sont envieux ou cupides. Il y en a qui volent de petites ou de grandes choses, d'autres se livrent au bavardage inutile. Certains sont orgueilleux et arrogants, d'autres par contre trompent. Il y en a qui corrompent les autres ou se laissent corrompre eux-mêmes. D'autres haïssent telle ou telle personne. Certains lisent des livres ou des revues immoraux. Plusieurs sont esclaves de l'alcool ou de l'argent. Certains sont égoïstes et incrédules. D'autres croient à la sorcellerie et la pratique, ou des talismans ou des produits magiques pour se protéger. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, verset 23. Même ceux qui n'ont pas péché ouvertement ont péché dans leur cœur, d'après l'enseignement de Jésus-Christ. Si tu regardes une fille ou un garçon, une femme ou un homme avec convoitise, tu es déjà coupable d'immoralité avec elle. Ou elle, tu es déjà coupable d'immoralité avec elle ou lui dans ton cœur. Matthieu 5, 28. Et si tu hais quelqu'un, tu as déjà commis un meurtre dans ton cœur. 1 Jean 3, 15. En fait, je suis en train de lire ce traité qui a changé ma vie parce que j'aimerais bien que ta vie change aussi. J'aimerais bien que quand on te parle, quand on te pose la question « Où passeras-tu l'éternité ?» tu pourras dire « Je passerai l'éternité auprès de mon Sauveur Jésus-Christ. » Avoir cette assurance de ton salut. Donc je continue. Ainsi, les péchés commis en pensée, en parole et en action sont tous graves devant Dieu. Il n'y a personne sur terre qui n'a jamais péché. Certains ont péché plus que d'autres. Mais parce que tous ont péché, tous sont coupables devant Dieu. Tu ne fais pas exception à la règle, car la Bible dit
Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. 1 Jean, chapitre 1, verset 8. Ainsi, la parole de Dieu, notre conscience et nos actes rendent témoignage du fait que nous avons péché. Le péché sépare l'homme de Dieu, puisqu'un Dieu saint ne peut entretenir une relation réelle avec les hommes pécheurs. Le péché a créé un fossé entre l'homme et Dieu. Bien que l'homme ait essayé de plusieurs manières de combler ce fossé, par exemple, par la prière, en allant à l'église ou en faisant de bonnes actions, le fossé demeure. Effectivement, bien que tu te dis que tu vas à l'église ou alors que tu te dis que tu fais des bonnes actions, le péché demeure. En fait, Dieu considère toutes les bonnes actions que l'homme fait par lui-même comme étant entachées de péché. La Bible dit, nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Ésaïe 64, verset 5. Nos œuvres sont souillées parce que la bonté de l'homme, même à son point le plus élevé, est entachée de motifs impurs. La parole de Dieu dit, car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. Romains 3, 20. Le péché n'éloigne pas seulement l'homme de Dieu, il a également un salaire. C'est la séparation éternelle avec Dieu. Pour l'enfer, toute personne qui continue à vivre dans le péché et refuse de se repentir sera jetée dans un étang de feu au dernier jour. Ce salaire a également commencé à se manifester maintenant par des chagrins, des foyers désunis, des vies sans but, etc. Cependant, toute la souffrance actuelle causée par le péché n'est rien par rapport à l'agonie de ceux qui seront en enfer pour avoir rejeté Christ, passivement ou activement. Bien que tous les êtres humains soient des pécheurs et méritent à juste titre le jugement et le châtiment de Dieu, Dieu néanmoins nous aime. Il nous aime tellement qu'il a envoyé son Fils unique Jésus-Christ pour venir mourir sur la croix où chacun d'entre nous aurait dû mourir à cause de ses péchés. Dieu a chargé nos péchés passés, présents et à venir sur Jésus-Christ et a puni le péché une fois pour toutes sur la croix. Jésus est mort là où tu aurais dû mourir. Il a versé son sang divin et innocent pour qu'un pécheur comme toi puisse être pardonné. Il a établi un pont par-dessus le fossé qui sépare l'homme de Dieu et a ouvert une nouvelle voie par laquelle les pécheurs peuvent être réconciliés avec Dieu. Jésus a fait tout cela sur la croix et il est ressuscité des morts pour prouver que Dieu était satisfait de son œuvre en faveur des pécheurs. Dès lors, il vit à jamais pour pardonner à tous les pécheurs qui se répandent sincèrement de leurs péchés, les abandonnent et le reçoivent comme leur sauveur. Il veut te recevoir maintenant, te donner une nouvelle vie et écrire ton nom dans le livre de la vie éternelle afin que tu ne périsses jamais. Il a fait pour moi, il peut le faire pour toi. En Christ, Dieu a payé le prix pour tous les péchés. Tout ce qui te reste à faire, c'est de répondre à cet amour qu'il a pour toi. Il y a 4 choses que tu dois considérer sérieusement et qui doivent déterminer les actions et qui doivent déterminer tes actions si tu veux que Dieu te pardonne et te donne la vie éternelle. Première chose, admets que tu es pécheur par nature et par attitude. Première chose, je reprends, admets que tu es pécheur par nature et par habitude, que par ton effort personnel, tu n'as aucun espoir d'être sauvé. Dis à Dieu que tu as personnellement péché contre lui en pensée, en parole et en acte. Dans une prière sincère, confesse-lui tes péchés l'un après l'autre. N'omets aucun péché dont tu te souviens. Il serait utile que tu fasses une liste de tes péchés sur une feuille et que tu brûleras après avoir obtenu le pardon de Dieu. En faisant cela, tu dois sincèrement éprouver du regret pour tes péchés, puisqu'ils transpercent le cœur de Dieu. Ensuite,
Tourne une fois pour toutes le dos à tes mauvaises voies. Si tu volais, ne vole plus. Si tu commettais l'adultère ou la fornication, ne le fais plus. Dieu ne te pardonnera pas si tu n'as pas le désir de renoncer radicalement au péché dans tous les aspects de ta vie. Mais si tu es sincère, il te donnera la force de renoncer au péché. Crois. Deuxième chose, crois. Crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Crois que Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu, est l'unique chemin, l'unique vérité et l'unique vie. Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jean 14, 6. Et la Bible dit, « Il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. » 1 Timothée 2, versets 5 à 6. Si tu le crois, tu rejettes ainsi tout autre système ou philosophie qui prétend qu'un homme puisse être réconcilié avec Dieu en dehors d'une relation personnelle avec Jésus-Christ. Si tu crois en Jésus-Christ, tu chercheras à le recevoir. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jean 1, 12. Considère le prix à payer pour le suivre. Jésus a dit que ceux qui veulent le suivre doivent renoncer à eux-mêmes. Cette renonciation implique la renonciation aux intérêts égoïstes, qu'ils soient financiers ou sociaux. Il veut aussi que ses disciples prennent leur croix et le suivent. Es-tu prêt à abandonner chaque jour tes intérêts personnels pour ceux de Christ? Es-tu prêt à te laisser conduire dans de nouvelles directions par lui? Es-tu disposé à souffrir et à mourir pour lui, si c'est nécessaire? Jésus a dit, « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. » Matthieu 10, versets 34 à 38. Cela exige un sacrifice bien coûteux, mais les dons de Dieu, tels que la paix, la joie, la vie éternelle, etc., sont beaucoup plus importants que tout cela pourrait te coûter. Tu as tout intérêt à choisir la vie éternelle. Jésus ne s'intéresse pas du tout aux gens qui prennent des demi-décisions. Il exige un engagement total. Il ne recevra que ceux qui sont prêts à le suivre, à n'importe quel prix, et ne pardonnera qu'à ceux-là seuls. Pense-y et considère ce que cela te coûte de le suivre. Si tu as décidé de le suivre à tout prix, alors tu dois. Décide. Alors tu dois faire quelque chose. Décide. Invite Jésus à entrer dans ton cœur et dans ta vie. Il dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte de son cœur et de sa vie, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Apocalypse 3, 20. Ne voudrais-tu pas faire une prière comme la suivante, selon l'inspiration du Saint-Esprit? Seigneur Jésus, je suis un pécheur misérable et perdu. J'ai péché en pensée, en parole et en action. Pardonne-moi, ô Sauveur, et fais de moi un enfant de Dieu. Viens dans mon cœur, maintenant même. Je te suivrai à n'importe quel prix, en comptant sur ton esprit, en comptant sur ton Saint-Esprit pour me donner la force dont j'ai besoin. Amen. Si tu as fait cette prière sincèrement, alors Jésus t'a pardonné, alléluia, et a fait de toi, à l'instant même, un enfant de Dieu. Il a effacé tous tes péchés et tu es devant lui maintenant, comme si tu n'avais jamais péché. Hébreux 10, versets 16 à 17. Tu as la vie éternelle. 1 Jean, chapitre 5, versets 11 à 13. Tu es né de nouveau, une créature entièrement nouvelle. Le péché a disparu. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Tu es sauvé. Romains, chapitre 10, verset 9 à 10. Réjouis-toi dans ta nouvelle situation devant Dieu. Remercie-le pour son salut, son amour et son pardon merveilleux et toute autre chose
qu'il fera pour toi. Commence tout de suite à parler aux autres de ta nouvelle vie en Christ. Pour plus d'aide spirituelle, écris-moi, envoie-moi un inbox et on partagera cette merveilleuse aventure ensemble. Que Dieu te bénisse abondamment.